Hello les amis, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et dans cette vidéo-ci, j'ai envie de partager avec vous toutes mes petites astuces, tous mes petits secrets de beauté pour me réaliser une routine de teint fraîche mais qui va me remonter les traits du visage et qui va me donner un effet un petit peu plumpé, de visage un petit peu lifté. Parce que c'est vrai que dans mes vidéos en règle générale, on parle beaucoup des produits mais on parle très peu de la façon dont j'applique mes produits. Donc dans cette vidéo, ça sera un petit peu toutes mes petites astuces dont je n'entends pas trop parler sur YouTube, que j'utilise à chaque fois, que je réalise à chaque fois, mais dont je n'ai jamais l'occasion de vous parler en vidéo. Donc c'est parti. Je vais partager avec vous tous mes petits secrets, même Michael en est choqué. Alors là, à l'heure actuelle, j'ai déjà appliqué ma base pour le teint, j'ai appliqué mon fond de teint et j'ai fait mon sourcil. Parce que j'ai pas trop d'astuces à vous donner par rapport à ça. Mais on va prendre les étapes dans l'ordre. Alors l'étape numéro 1, non, on va revenir en arrière. Étape numéro 0 même. Étape numéro 0, la crème solaire. Appliquez toujours de la crème solaire avant de réaliser votre make-up. C'est une étape qui est un petit peu plus associée au skincare plutôt qu'à la routine de teint en termes de make-up, donc je n'en parle jamais, mais faites-le. Faites-le. Je sais que vous êtes déjà au courant, mais une petite piqûre de rappel, ça ne fait jamais de mal. Ok ? Je vous surveille. Je vous surveille. Je vous surveille. Faites-le. Ok, donc vraiment, on va vraiment attaquer avec l'étape numéro 1 par rapport à la routine de teint pour le make-up. C'est une astuce que vous connaissez sûrement déjà pour la plupart, donc je ne vais pas m'attarder dessus. C'est de combiner les bases en fonction de la zone de votre visage. Si vous êtes comme moi, en fonction des zones de votre visage, vous avez des besoins différents. Moi, en général, j'ai le nez, j'ai cette zone-là des joues et j'ai cette zone-là du front qui a tendance à être beaucoup plus grasse que le reste de mon visage. Donc, ce que j'ai tendance à faire, c'est de mettre une base matifiante à cet endroit-là et une base un petit peu plus normale sur le reste de mon visage. Après, ça, c'est par rapport à ma peau, par rapport aux besoins spécifiques de ma peau en fonction des zones, mais c'est juste pour vous dire d'adapter les bases que vous utilisez en fonction de la zone de votre visage. Si vous avez une zone qui est hyper grasse et le reste de votre visage qui est hyper sec, n'allez pas assécher le reste de votre visage juste pour matifier une seule zone de votre visage. Je suis sûre que la plupart d'entre vous le faisaient déjà. C'est pour ça que j'ai fait toutes ces étapes-là hors caméra. Maintenant, on va attaquer par une astuce à propos de l'anti-cerne. Alors cette astuce, j'en ai déjà parlé quelques fois sur ma chaîne, mais je pense que c'est une astuce qui est tellement peu connue et qui pourtant, surtout si vous avez les cernes foncées un petit peu comme moi, là vous voyez j'ai pas d'anti-cerne, j'ai les cernes assez foncées. Game changer. Game changer cette astuce. Oui, je pèse mes mots. Donc mon astuce pour l'anti-cerne, c'est de laisser sécher l'anti-cerne une fois que vous l'avez posé avant de venir l'estomper. J'en ai souvent parlé à l'oral, mais je me dis qu'une démonstration, ça vaut toujours mieux qu'un milliard de mots. Parce qu'on le sait que je peux avoir tendance à papoter et à papoter et à papoter. Donc on va faire une petite démo. Alors moi je prélève toujours en fait, depuis mon pinceau là, je sors une quantité de produit et ensuite je viens prélever sur le doigt parce que je trouve que c'est mieux après. J'arrive mieux à contrôler la quantité de produit que je suis en train d'appliquer plutôt que si je mets ça directement sur le pinceau où je sais pas combien j'avais de matière avant sur le pinceau. Donc je viens un petit peu répartir une quantité homogène un petit peu des deux côtés pour vous montrer. Donc je vais faire un côté où je vais estomper directement la matière et l'autre côté où je vais laisser sécher. Alors vous voyez, je vais pas en appliquer en triangle, je vais pas en appliquer de partout, je vais vraiment concentrer la matière à l'endroit où j'ai besoin de vraiment avoir le maximum de couvrance, où j'ai les cernes qui sont assez foncées. Et donc de ce côté-là, je vais tout de suite venir estomper mon anti-cerne et on va voir ce qui va se passer. Alors vous voyez, et ça c'est d'autant plus le cas avec les anti-cernes hydratants. Là j'ai pris le Shape Tape de chez Tarte, la version Ultra Creamy, qui est un anti-cerne hydratant. Quand vous avez un anti-cerne hydratant, en général la texture est beaucoup plus crémeuse, elle est presque un petit peu plus liquide et du coup, si vous venez l'estomper tout de suite, qu'est-ce que ça fait ? Eh ben ça a tendance à s'étaler, la matière va se diffuser, parce que la matière est très liquide donc elle va se diffuser très facilement. Et du coup, puisqu'elle se diffuse très facilement, le pigment va aussi s'étaler et se diffuser très rapidement. Donc je vous montre. J'estompe. Ok, donc vous voyez qu'est-ce que ça donne de ce côté, c'est bien estompé, mais... Alors j'espère que vous le verrez bien en caméra malgré les lumières, mais moi perso, je vois toujours un tout petit peu d'ombre. Alors c'est quand même camouflé, mais moi pour mes cernes, j'aimerais bien avoir un tout petit peu plus de lumière. Là, j'ai quand même un petit peu d'ombre qui apparaît vraiment dans le creux de la cerne, à l'endroit où j'ai les cernes les plus foncées, forcément. Qu'est-ce que je vais faire de ce côté-là ? Je vais laisser sécher. Alors vous allez me dire, mais Océane, tu rigoles quoi ? Tu crois que le matin, j'ai tout le temps devant moi, là, d'attendre que mon anti-cerne y sèche ? Je sais les filles, mais on peut complètement multitasker pendant que son anti-cerne est en train de sécher. Moi, en général, j'ai le temps d'appliquer ma poudre fixatrice ou ma poudre matifiante sur tout le reste de mon visage. En général,
général j'évite juste cette zone-là. Vous voyez la zone du nez et de la joue qui entre en contact un petit peu avec l'anti-cerne pour que j'ai pas de problème après coup, pour bien estomper les matières les unes dans les autres. Donc je viens poudrer mon visage, j'applique mon bronzer, je commence à m'occuper de mes sourcils, hein, de dessiner la forme, de remplir un petit peu. Et en général, le temps que j'ai fait tout ça, l'anti-cerne a atteint la consistance parfaite. La consistance parfaite pour venir l'estomper. Alors il y a un petit piège là-dedans dans tout ça. C'est qu'il faut le laisser sécher jusqu'à ce que ça ait une consistance un petit peu plus collante, un petit peu plus solide, un petit peu plus épaisse qu'elle ne peut l'être initialement quand vous le sortez du tube, là, le produit. Mais il faut pas le laisser non plus trop sécher, parce que sinon vous allez atteindre un point où l'anti-cerne se sera tellement solidifié que ça va être un petit peu plus compliqué à bien estomper, vous voyez, mais en général, faut vraiment y aller hein, pour que l'anti-cerne ait atteint ce stade où il aura trop séché. Hein. Je veux dire, à part si vous commencez à passer un coup de fil à votre meilleure amie ou que vous vous dites tiens je vais finir tout le reste de mon make-up de la tronche et que vous y passez 20 minutes avant de revenir estomper votre anti-cerne, là il pourrait y avoir des problèmes. En général, je vous dis, moi j'ai le temps de faire toutes les étapes que je vous ai dit et c'est là que l'anti-cerne aura la consistance parfaite. Alors je vais pas le faire là pour le besoin de la vidéo parce que je vais vous montrer d'autres astuces. Donc je vais pas faire les choses en même temps parce que sinon on va plus s'en sortir. Donc je vais attendre que mon anti-cerne sèche, quelques minutes. Pendant ce temps-là, si vous testez cette astuce, vous faites autre chose, vous continuez votre make-up, on est d'accord. Et je reviens pour vous montrer la différence. Technique de séchage old school. Ok, donc là je pense que ça a suffisamment séché, puis de toute façon j'ai la flemme d'attendre plus. En général, quand vous commencez à voir que l'anti-cerne est bien moins lumineux que ce qu'il pouvait l'être au départ, c'est bon signe que l'anti-cerne commence à avoir, que l'anti-cerne a atteint la bonne consistance en fait pour bien pouvoir l'étaler, qu'il a commencé en fait à un petit peu sécher. D'ailleurs si vous le touchez, c'est un petit peu plus collant qu'au départ. Donc maintenant pour l'estomper, j'ai plus qu'à tapoter sur place en fait. Donc tape, je le tapote sur place et en fait je me concentre essentiellement sur la partie, sur la frontière là, entre l'œil à l'anti-cerne et l'œil à le fond de teint. C'est cette zone-là que j'essaye d'estomper au max. Voilà, 2-3 coups de tapotage. C'est fait. Avec ce qui me reste sur le pinceau, je diffuse un petit peu sur l'extérieur de la cerne pour pas qu'il y ait un truc chelou de différence de matière entre les deux zones. Et est-ce qu'à la caméra, vous arriverez à voir la différence de couvrance entre les deux côtés? Parce qu'en fait, de ce côté-ci, du coup, la matière s'est beaucoup moins diffusée. Donc le pigment est vraiment resté concentré à l'endroit où j'en avais besoin en fait. Tout le pigment est resté là, donc j'ai pas besoin de rajouter une couche. Alors que de ce côté-là, j'aurais tendance à rajouter une deuxième couche. Et plus on rajoute de couches d'anti-cerne, plus c'est là qu'on risque d'avoir l'anti-cerne qui va migrer dans les plis ou avoir un effet de matière un petit peu trop important et que du coup ça nous plaise pas parce que ça rend le dessous de l'œil un petit peu trop chargé. Tous ces petits problèmes-là, vous voyez, l'anti-cerne qui file, etc. Plus vous rajoutez de couches d'anti-cerne et plus vous avez ces risques. Alors que de ce côté-là, avec une seule couche, j'ai la couvrance que je veux. Alors là, vous allez me dire que c'est quand même très lumineux comparé à l'autre côté. Alors vous inquiétez pas parce que ça va continuer à sécher en fait. Moi, je vous recommanderais de pas venir nécessairement fixer tout de suite votre anti-cerne. Je vous recommanderais d'appliquer, normalement si vous avez fait comme moi, vous avez déjà appliqué votre bronzer, donc il vous resterait plus qu'à appliquer votre blush et seulement après je viendrai poudrer. Donc moi là tout de suite, je vais pas venir le poudrer, je vais m'attaquer au reste du make-up et je vais vous donner la suite de mes astuces parce que c'est bon, là on a passé un quart d'heure sur celle-là. Next! On veut la suite, Océane, on veut la suite. Ok, et la suite c'est quoi? La suite c'est l'application du bronzer. Alors on est bien d'accord que la légende urbaine dit que pour bien appliquer son bronzer, il faut faire le poisson là, il faut rentrer ses joues, comme ça, et appliquer son bronzer là où il y a son creux. D'accord? C'est bien ce que la légende urbaine dit. Mon creux, il est là. Et là je vais volontairement mettre beaucoup pour bien pouvoir montrer en fait la petite astuce que j'ai à vous donner. Ne vous inquiétez pas si vous avez l'impression qu'il y a beaucoup trop de matière. C'est juste pour vous montrer, hein. Je suis pas du tout en train de vous dire qu'on nous conseille d'appliquer autant de bronzer que ça, ou que moi-même je vous conseille d'appliquer autant de bronzer que ça. C'est juste pour les besoins de la démonstration. Sinon, mettez-en 3 fois moins que ce que j'ai fait là, hein. Ok, donc là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai appliqué le bronzer dans mon creux. Et quand je dis bronzer, ça marche tout aussi bien avec le contouring, hein. C'est juste que moi, je fais très rarement de contouring, mais ça marche pour les deux. Moi, qu'est-ce que je vous recommande de faire à la place? C'est au lieu d'appliquer votre bronzer dans le creux, là, comme on nous a toujours dit de faire, c'est de l'appliquer au-dessus du creux. En fait, je vous montre. Donc là, de ce côté-là, je fais le poisson, mon creux est ici. Moi, je vous recommande d'appliquer votre bronzer là, sur la pommette, en fait. En fait, il faut que la limite basse de votre bronzer, elle arrive vraiment là où votre creux commence. Comprenez? Il faut que vraiment votre bronzer au plus bas, il soit sur la fin de votre pommette et là où commence votre mâchoire, mais pas dans le creux. Je pense que vous avez capté. Donc là, mon creux est ici, j'applique mon bronzer là. C'est ce que je vais faire. Je vous montre, ah oui, et autre point, ne descendez pas votre bronzer jusqu'ici, comme je l'ai fait là. Je vais vous montrer la différence, parce qu'il n'y a rien de mieux qu'une démonstration. Donc, mon creux est ici, du coup, je vais appliquer mon bronzer ici. Et là, encore une fois, j'en ai mis beaucoup pour vous montrer la différence entre les deux côtés.
Ce n'est pas mon astuce de mettre autant de bronzer, hein. Vous mettez du bronzer comme vous le faites normalement. C'est-à-dire juste ce qu'il faut pour venir vous rehausser, pour vous donner bonne mine sans avoir un effet pourquoi tu t'es mis une barre d'auto-bronzant sur la tronche là. Et comme je vous disais, je ne le descends pas trop bas, je m'arrête à peu près là où je commence à voir ma joue qui revient, qui se reincurve vers le nez, vous voyez, je m'arrête à peu près là. Et je ne vais pas plus bas que ça, ni par rapport à mon creux, ni par rapport à ma bouche. Mon creux est ici, j'ai appliqué mon bronzer au-dessus, alors que là, j'ai appliqué le bronzer dans mon creux. Est-ce que vous arrivez à voir la différence? De ce côté-là, j'ai les traits hyper tombants en fait. En fait, j'ai marqué une ligne tombante de mon visage, parce que le creux est naturellement fait comme ça. Vous n'avez pas un creux qui va remonter qui va remonter vers le front. Le creux est fait pour aller vers la bouche parce que c'est la ligne de votre mâchoire en fait, on est bien d'accord. Du coup, ça me crée un visage hyper tombant et en plus j'irai bas vers la bouche, plus cet effet de ligne hyper tombante, plus cet effet de visage, du coup, de trait, de visage vraiment allongé va être accentué. Alors je sais que ça c'est un style de make-up qu'on voit beaucoup, genre sur les podiums, les choses comme ça, parce que c'est ce qu'ils recherchent. En général, ça a tendance aussi des fois à donner un look hyper sophistiqué parce que hyper marqué. Mais en général, pour tous les jours, quand on a envie de se faire une routine de teint un petit peu plus fraîche, c'est quand même mieux. De ce côté-là, vous voyez, de ce côté-là, par contre, on dirait que j'ai les traits qui ont été remontés, on dirait que j'ai la joue qui a été un petit peu plumpée, vous voyez, ça fait un petit peu plus popper ma joue. Ça vient faire un espèce de contouring de ma joue, donc du coup, je vais avoir la pommette qui sera bien plus apparente, je trouve, de ce côté-là que de ce côté-là. Et surtout, ça ne va pas m'allonger le visage. Surtout pour moi qui ai déjà un visage, une forme de visage assez longue, si je fais un contouring comme celui-là, ça me rajoute 10 cm de visage. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais là j'ai l'impression que mon visage il fait 10 cm de plus que de ce côté-là. Donc, si vous avez envie de vous donner un effet de pommette bien rebondi, de joue bien plumpée, de faire vraiment popper votre joue, je vous conseille d'appliquer votre bronzer au-dessus de votre creux. J'ai continué l'application de mon bronzer, là j'en ai appliqué un petit peu sur le front, donc sur le front c'est toujours pareil, on va bien suivre en fait la ligne de ses cheveux. Moi je le redescends un petit peu par ici parce que je trouve que du coup ça va contribuer aussi à un petit peu rétrécir les traits de mon visage, parce que je trouve ça bizarre en fait quand il y a une ligne blanche ici, là, quand on met pas de bronzer à ce niveau-là. Vous voyez, ça fait un espèce d'effet retour de ski là. Vous voyez, ça c'est le côté où j'ai bien fait, vu que je l'avais mis assez haut. Je viens juste connecter, comme ça. Je trouve qu'ici, du coup, ça va me donner un effet un petit peu plus... il va pas y avoir une bande plus claire par ici qui risque de donner un effet retour de ski et de, du coup, aussi rallonger un petit peu le visage. Bon, ça, c'est à faire comme vous le sentez. Vous voyez en fonction des traits de votre visage si ça marche pour vous. Mais à mon avis, il n'y a pas de raison. Et c'est plus naturel quand c'est connecté aussi, je trouve. Petite astuce que vous connaissez sûrement, si vous avez le front que vous avez envie de rétrécir, au lieu de rester vraiment très proche de la ligne de vos cheveux, vous redescendez un tout petit peu plus, là, vous voyez, comparé à ce que j'avais fait avant. Hop, je le descends un petit peu plus bas. Vous pouvez venir un petit peu connecter avec le menton pour qu'il n'y ait pas d'effet trop chelou de démarcation, de couleur. Et voilà, niveau bronzer, on est bon. Donc le côté où j'ai le visage beaucoup plus allongé et des traits beaucoup plus tombants. Et de ce côté-là, je trouve c'est beaucoup plus frais parce qu'on a le visage un petit peu plus lifté, quoi. Ensuite, prochaine astuce, on va passer à l'application du blush. Pour le blush, qu'est-ce que la légende urbaine dit? Michael, qu'est-ce que la légende urbaine nous dit? La légende urbaine nous dit de sourire et de l'appliquer ça sur le bombé des joues. On est d'accord, donc on nous dit de l'appliquer ici. Qu'est-ce qu'on va faire? On va sourire et on va s'appliquer du blush sur le bombé de la joue. J'ai l'impression d'être une ventriloque là quand je fais ça. Et pareil, je vais pas mal construire mon blush parce que j'ai vraiment envie que vous voyez bien la différence entre les deux côtés. Mais je ne recommande absolument pas d'appliquer autant de blush que ce que je vais faire. À part si c'est votre délire. Si c'est le cas, vous faites ce qui vous fait plaisir. Bien d'accord. Mais c'est pas mon astuce. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. J'ai appliqué mon blush sur le bombé de ma joue quand je souris. Le problème c'est que quand j'arrête de sourire, mon blush se retrouve ici. Mon blush se retrouve ici. Mais qui a donné cette astuce d'appliquer son blush en souriant? Je comprends pas, je capte pas. Toujours dans le même délire que le bronzer qui descend un petit peu trop bas, et bah d'avoir le blush qui descend un petit peu trop bas, c'est pareil, ça contribue à vous donner des traits tombants et à rallonger votre visage. Qu'est-ce qu'on veut à la place? Eh ben pareil que ce qu'on a fait pour le bronzer de ce côté-là, on va appliquer son blush plus haut. Donc où est-ce qu'on va l'appliquer? On va l'appliquer sur le haut de notre pommette. Moi ce que je recommande c'est de ne absolument pas sourire pendant que vous êtes en train d'appliquer votre blush et de viser le haut de votre pommette. Limite de commencer à aller sur le début de votre cerne là, de ce côté-là. Vous voyez ce que je veux dire? C'est toujours la pommette, hein. Mais moi c'est là que je vous recommande d'appliquer votre blush. Donc c'est ce que je vais faire et je vais vous montrer la différence entre les deux côtés. Donc on sourit pas. On vise le haut de sa pommette là et on applique. C'est aussi pour ça en fait que j'aime pas les pinceaux pour le blush qui soient trop souples en fait, qui aient des poils qui soient pas assez denses. C'est non seulement par rapport à la pigmentation,
Mais c'est aussi par rapport au fait que du coup, je trouve qu'on a moins le contrôle sur la zone où on applique son blush. Parce que quand les poils sont vraiment très très souples, le pinceau il s'écrase quand vous l'appliquez, donc du coup ça en applique un petit peu partout et des fois ça descend un petit peu trop bas. Et c'est ce que je cherche, moi en tout cas avec ma façon d'appliquer le make-up, c'est ce que je cherche à éviter en général, parce que j'essaye de me remonter les traits, de me rétrécir un petit peu le visage quoi. Enfin pas de me rétrécir le visage, vous avez compris quoi. De remonter mes traits tout simplement. Et si vous tenez absolument à sourire pour appliquer votre blush, c'est pareil, hein, vous souriez, mais vous visez la moitié haute du bombé de la joue du coup. Vous souriez et vous visez plutôt cette partie-là. Tac, et vous remontez. Et si vous avez l'impression d'en avoir foutu sur votre anti-cerne, c'est pas grave, parce que quand vous allez arrêter de sourire, ça va retomber en fait. Ça va retomber, enfin c'est votre joue ou là, votre peau naturellement, vous voyez, vous avez compris. Océane, ça serait bien qu'un jour tu songes à faire des phrases qui ont du sens. Ça aiderait beaucoup de monde, je pense. Et quand je l'applique, c'est pareil, je remonte vers le haut en fait, hein. Je suis la ligne que j'avais faite avec le bronzer, et on applique toujours son blush en remontant en fait, et voilà. Donc là j'en ai mis beaucoup, encore une fois je le répète, ça ne fait pas partie de mon astuce de mettre beaucoup de blush. Je vais un petit peu poudrer aussi parce que ça fait aussi partie de mon astuce, donc comme je vous disais tout à l'heure, vous voyez mon anti-cerne a bien séché de ce côté-là. Maintenant il n'est pas aussi lumineux que ce qu'il pouvait être tout à l'heure. La matière, si ça pouvait vous sembler un petit peu trop épais ce que c'était tout à l'heure, bah quand ça sèche c'est pile poil ce qu'il faut, mais ce côté-là je trouve est bien mieux couvert et bien plus lumineux comparé à ce côté-ci et j'espère vraiment que vous y verrez quelque chose à la caméra. Donc à ce stade, je prends une poudre, la mienne c'est la Airbrush Flawless Finish de chez Charlotte Tilbury, vous avez aussi la poudre de chez Sephora, là, la Beauty Amplifier, qui fait le même job, hein, donc faites en fonction de vos préférences et de ce que vous avez dans vos tiroirs. Et là, c'est en général seulement à ce moment-là que je viens poudrer mon anti-cerne et du coup aussi je viens parfaire la forme là, je viens estomper les bords de mon blush pour que vraiment ça ait cet effet fumé parfait, qu'il n'y ait pas une grosse démarcation à ce niveau-là de la joue en fait. Pareil au niveau du bronzer, là juste en dessous du bronzer on va bien estomper aussi pour qu'il n'y ait pas de grosse démarcation. Pareil en haut là, si vous avez l'impression que vous vous êtes beaucoup trop rapproché de votre œil, parce qu'attention, hein, je vous dis pas de remonter votre blush jusqu'à votre œil, hein, c'est surtout pas ça l'astuce non plus. J'espère que j'ai été claire. Mais si jamais vous avez fait une erreur avec votre pinceau et que vous trouvez que vous êtes trop remonté, vous repassez un tout petit peu de poudre hein, par ici, comme ça. Ou bien avec votre pinceau anti-cerne, vous revenez un petit peu retravailler la zone. Et c'est bon. Et du coup, pareil, j'espère vraiment que vous arriverez à bien voir la différence entre les deux côtés. Donc on a le premier côté avec le bronzer et le blush qui descendent un petit peu trop bas, donc du coup qui vont trop marquer le creux de mon visage, qui vont trop marquer la courbe tombante en fait naturelle de mon creux, du coup qui me donne un visage tombant et qui me rallonge globalement l'apparence de mon visage. Alors que de ce côté-là, du coup, je trouve qu'on est venu se faire un contouring et se mettre en valeur. La pommette, pile poil comme il faut, ça vient donner un effet rebondi au visage, ça vient donner un effet très remonté, ça donne un effet de pommette bien saillante en fait, qui vont bien venir popper, comparé à ce côté-là où j'ai l'impression limite que ma pommette elle a été complètement aplatie, vous voyez. J'espère vraiment que ça se verra bien à la caméra. Mais testez à la maison. Si vous connaissiez ces astuces, dites-le moi en commentaire. Si vous ne les connaissiez pas, testez, dites-moi ce que vous en pensez. On va passer du coup à l'application de l'highlighter et vous l'aurez compris, mon astuce pour l'highlighter du coup c'est exactement le même principe que pour le blush et que pour le bronzer, c'est de l'appliquer plus haut que les placements qu'on a toujours eu tendance à entendre en règle générale dans les magazines beauté, à la télé, un petit peu partout. Donc qu'est-ce qu'on entend? On entend de le mettre sur le haut de votre pommette. Donc le haut de ma pommette, on est d'accord, il est ici. Et pareil, j'ai pris un highlighter vraiment très lumineux. Là en plus j'en ai pris un petit peu trop. Il est un petit peu trop blanc d'ailleurs pour ma carnation actuelle. Mais c'est pas grave, c'est vraiment pour vous montrer, pour illustrer un petit peu ce que j'ai envie de vous montrer. Donc application sur le haut de la pommette et des fois on voit même... Il y a des tourterelles qui sont en train de se battre sur ma fenêtre là. Qu'est-ce qui se passe? Vous voyez, on suit bien la ligne là, du haut de la pommette, donc une ligne encore tombante, on le ramène même un petit peu par ici, là, des fois, et du coup ça atterrit au centre de la joue, et on se demande pourquoi est-ce qu'on a de l'highlighter à cet endroit-là. Je peux pas être la seule à qui c'est arrivé quand j'utilisais cette technique-là. Je peux pas être la seule. Je viens même estomper un petit peu les bords, là, je reprends mon pinceau blush, j'estompe un petit peu les bords, mais vous voyez, mon highlighter est trop bas. Il est trop bas, donc moi, qu'est-ce que je vous recommande pour l'highlighter? C'est de le mettre vraiment sur la partie haute de votre pommette, mais la partie qui va revenir en fait vers votre œil. Comme d'hab, ça n'a absolument aucun sens ce que je suis en train de raconter, mais vous voyez, vous avez le bombé de votre joue là, qui fait une courbe. Admettons, ça c'est le bombé de votre pommette. Et ben vous appliquez l'highlighter sur cette partie-là, sur la partie recourbée de votre pommette qui va du coup vers votre œil. Vous avez capté? Et donc vous remontez le long de cette ligne-là. Un jour, je vous assure, vous aurez l'impression d'être sur une chaîne professionnelle. Un jour, ça arrivera, mais c'est sûrement pas aujourd'hui.
Ok, donc vous voyez le bombé de ma joue qui revient un petit peu vers l'œil là. Vraiment l'endroit le plus haut de ma pommette et qui est incurvé. Ici du coup. Et j'applique mon highlighter à cet endroit-là. Et là par contre vous pouvez même le remonter un petit peu vers l'œil, c'est pas grave parce que c'est vraiment là en fait que la lumière elle vient taper. La lumière naturellement elle vient jamais taper à cet endroit-là de la joue, hein, vous voyez, sur cette ligne-là. Naturellement quand je regarde comme ça, il y a ma lumière qui est en face. De ce côté-là, on voit un point de lumière ici, on comprend pas trop pourquoi, alors que de ce côté-là, la lumière vient taper naturellement parce que c'est l'endroit où j'ai un rebondi sur ma pommette, et en général, c'est ça qu'on a envie de mettre en valeur quand on applique son highlighter. Donc moi, en général, j'évite de trop le remonter jusqu'ici parce que j'ai pas mal de texture, enfin je dis ça, mais c'est faux, je le remonte toujours jusqu'ici. Mais si vous avez beaucoup de texture et que ça vous dérange, parce que moi je m'en fous un peu que ma texture soit accentuée, si vous avez beaucoup de texture à cet endroit-là et que ça vous dérange, ne remontez pas trop haut sur la joue, arrêtez et concentrez vraiment le highlighter dans cette zone-là. Et je le répète encore, mon astuce, ce n'est pas de mettre autant de produits que ce que j'ai pu faire de ce côté-là. J'ai mis autant de matière juste pour que vous y voyez bien. Et pareil, j'évite de trop le ramener vers l'avant de ma joue. Faut vraiment juste que ça mette en valeur cette partie-là de l'os en fait. Vous voyez votre os, naturellement, il fait une petite courbe ici, et c'est ça que vous avez envie de mettre en valeur en fait quand vous appliquez votre highlighter. Un quart d'heure juste pour expliquer ça. Donc après, je reprends mon pinceau blush. J'ai estompé les bords là à la limite pour qu'il n'y ait pas une démarcation un petit peu bizarre. Je remets pas de blush sur mon pinceau, juste je reprends et je viens flouter la limite entre le blush et l'highlighter pour qu'il n'y ait pas de démarcation bizarre, pour qu'on n'ait pas la sensation de voir les limites entre là où j'ai appliqué les matières. J'ai une deuxième petite astuce par rapport à l'highlighter que j'ai envie de partager avec vous, et ça concerne un petit peu plus si vous avez envie de vous faire un contouring du nez sans vous embêter à faire un vrai contouring du nez. Moi je vous recommande d'appliquer votre highlighter vraiment une ligne très très fine juste sur l'arête du nez. Il faut pas que ça redescende trop bas jusque là. Une ligne très très fine juste à ce niveau là. Donc avec un pinceau assez fin, vous pouvez même prendre un pinceau pour les yeux. Ça c'est un pinceau fluffy pour les yeux qui a une forme un petit peu allongée que moi j'utilise pour ça. Et du coup je vais en mettre une toute petite ligne juste sur l'arête du nez. Et vous voyez, enfin j'espère que vous arriverez à le voir, naturellement quand la lumière du soleil elle vient se réfléchir sur cette zone là par effet d'optique, vu que vous avez une zone lumineuse très fine à cet endroit là, ça vient créer une espèce de fausse ombre sur les ailettes du nez à cet endroit là, et du coup ça va donner une apparence de nez un petit peu plus fin sans avoir eu besoin d'appliquer de bronzer pour se créer un effet contouring, parce que je sais que des fois c'est pas forcément très naturel de se mettre du bronzer à ce niveau là, surtout si vous avez la peau du nez assez grasse comme moi et que du coup quand vous le faites, au moment où vous le faites c'est sympa, mais en fin de journée ça ressemble à un truc là, on dirait que vous avez des taches sur le nez. C'est catastrophique. Moi en général ce que je fais, je m'arrête là. Je fais juste ça. Ça donne un effet contouring sans avoir fait de contouring. Ça prend 3 secondes. Et c'est ce qu'on aime. Quand ça va vite, quand on se prend pas la tête, mais qu'on a le résultat. Ok, c'est une vidéo encore où on va beaucoup claquer des doigts. J'ai remarqué ça, je claque beaucoup trop des doigts. Faut que j'arrête. Faut que j'arrête. À ce stade, un coup de cheat là, un petit coup de spray fixateur. Et est-ce que je fais un make-up des yeux avec vous ou pas? Je suis sûre que certaines là derrière leur écran sont en train de crier oui, s'il te plaît, vas-y, et d'autres sont non, on s'en fout. Je trouve que je sais pas, une fois que le make-up est terminé, je trouve que ça rend encore plus, ça met encore plus en évidence le côté tombant de ce côté-là, alors qu'ici on dirait vraiment que j'ai ma pommette qui est saillante, qui vient popper, on voit que ça. Dites-moi ce que vous en pensez, mais je trouve que quand même ma pommette est beaucoup mieux mise en valeur. Les contours et les lumières ont beaucoup plus été mis en valeur que de ce côté-là. Je vous remontre une dernière fois. Côté visage 10 cm de plus. Côté, c'est frais, c'est rebondi, c'est tout ce qu'on aime. Bon les amis, maintenant que vous avez mes astuces, maintenant que vous avez tous mes petits secrets de beauté, j'ai envie de connaître vos secrets de beauté à vous, j'ai envie de connaître vos astuces. N'hésitez pas à me dire que je puisse un petit peu tester tout ça et vous dire ce que j'en pense. Il n'y a pas de raison que je sois la seule à partager mes secrets. On est sur une chaîne d'échange par ici, donc échangez s'il vous plaît. Dites-moi quelles sont vos astuces secrètes, je veux savoir, Michael veut savoir, regardez-le. Ça se voit qu'il a envie de savoir. En passant, pendant que j'y pense, n'hésitez pas aussi à me mettre en commentaire si vous aimeriez que je vous fasse le même genre de vidéo, mais sur comment réussir à coup sûr votre make-up des yeux, mes petites astuces, mes petits trucs et astuces valables sur toutes sortes de paupières, mais encore plus en particulier sur les paupières tombantes. Dites-moi en commentaire. Dites-moi en commentaire si ça vous intéresse. Dites-moi si vous avez envie de savoir le reste de mes secrets. Avant de partir, pensez à faire tous les trucs YouTube. On like la vidéo pour faire plaisir à Michael. On s'abonne si ce n'est pas déjà fait. Et sur ce, je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!